Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que ça va aller parce que je vois que j'ai 2 tentatives de connexion, ça commence fort. Pourtant j'ai tout éteint. Alors, coucou tout le monde, bonsoir, bienvenue chez moi. Alors pour un live, je disais bonus parce que je croyais qu'il n'y avait pas d'autres jeudis au mois de mai, mais si, je me suis trompée. J'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, du coup, c'est un live bonus, comme je disais. On va s'amuser autour d'une technique. On va s'amuser autour de nos pastels. Enfin, on va jouer avec nos pastels. Vous savez, nos espèces de petites craies là, où on peut faire plein de choses et que je trouve qu'on n'utilise pas assez. Donc, je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Faites-moi un petit coucou pour me dire que ça fonctionne, parce que j'ai l'air d'être un peu sombre sur l'écran. Et je retourne la caméra et puis on s'amuse autour de ça. Allez, à tout de suite. Hop, voilà. Alors, je vais remettre le retour caméra déjà pour voir si tout fonctionne bien. Hop. Alors, on va voir si tout va bien. Je crois que j'ai pas coupé le son sur la tablette, c'est pas grave. On va la couper. On va le couper après. Voilà. Donc, bon, je vois le retour caméra. Déjà, c'est que c'est bon. On va juste couper le son hein, pour pas s'entendre. Que ça fasse pas écho. Allez. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un truc qui s'affiche qui est bizarre. Non, j'ai pas fait ça. Oh, bah alors. Alors, je suis à vous. Hein. J'arrive. Parce que j'ai un truc bizarre qui s'affiche. Bon, bah, je crois que je vais pas avoir le retour caméra. C'est toujours l'éternel souci le soir. Ah là là. Voilà. Hop. J'ai ma tablette qui s'est mise en mode vibreur. Ah ben voilà, ça y est. Alors, excusez-moi, je sais pas, il y a eu un bouton qui est apparu, vibreur, machin, enfin bref. Donc, on va s'amuser autour de ça, parce que je sais qu'il y en a qui les ont dans les tiroirs et qui s'en servent pas, et c'est bien dommage, vous allez voir. Alors, ça va être vraiment, il n'y aura pas de création. Je vais vous donner des idées de comment utiliser vos pastels, et puis après, vous ferez vos propres cartes ou autre chose avec. Voilà, et donc, je vais vous montrer plein de petites techniques, et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment faire plein de choses. Alors, ça se présente ainsi, hein, vous les avez dans le catalogue. C'est vrai que dans le catalogue, on ne les voit pas trop bien. J'ai pas pris le temps de rechercher exactement où ils étaient. Mais voilà, vous avez plusieurs couleurs. Les couleurs sont indiquées derrière. Donc, moi, j'ai bleu nuit, donc c'est celle-ci. Calico coquelicot, Copacabana. On a feuillage sauvage, grappe gourmande, grenouille guérette, mélodie de mangue, Narcisse délice, et il y en a un qui est je ne me rappelle plus celui-ci. Je ne sais plus celui-là. Grenouille guérette, que je ne vous dise pas de bêtises, mélodie de mangue. Non, c'est celui-ci, mélodie de mangue, voilà. Et calico coquelicot, voilà. Et ça, c'est Narcisse délice. Donc voilà, alors si vous voulez savoir dans quel... Coucou Geneviève. Si vous voulez savoir dans quelle page on les trouve, je vais aller voir dans l'index. Ça sera peut-être plus simple. Doux pastel, page 118. Et c'est vrai qu'on ne les voit pas trop bien. J'avais regardé ça la dernière fois. Voilà, on les aperçoit vraiment ici, en tout petit. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment... Si on n'y prête pas attention, on peut vite passer à côté. Hein. Donc vous voyez, il est là. Et il vous donne une technique
comment utiliser, vous donne juste une technique, comment faire avec. Alors, moi je vais vous donner quelques petites idées. Alors déjà, on peut faire un fond, tout simplement comme ça. Donc je vais vous montrer. Alors vous gratouillez un petit peu vos craies. Alors là, je vais gratter dessus. Comme ça vous fait de la poudre. Et cette poudre-là, je vais pousser un peu tout ça. Et cette poudre-là, vous allez la récolter sur vos brosses estompes. Donc, par exemple, on peut prendre ce verre-ci. Moi, je le mets sur ma table en verre. J'espère que vous voyez bien. Et puis, je me mettrai un peu plus là. Alors, pour celles qui regarderont en replay, hein, comme d'habitude, vous n'hésiterez pas à me dire après ce que vous en pensez, si vous allez essayer, etc. Donc là, je vais prendre l'eau de verre pour faire un petit mélange. Pour que ça fasse joli sur notre carte. Vous voyez là, j'ai juste fait le fond. Hein. Après, je mettrai une scénette ou des découpes. Je verrai bien. Donc ça. Alors après, si vous n'avez pas de table en verre, vous pouvez laisser sur votre papier brouillon hein, la poudre. Hein. Voilà. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir cette poudre là, ces petits pigments. Ouais, on peut parler de pigments presque. On va remettre ça là pour pas tacher le bureau. Je vais en mettre plusieurs, comme ça me servira pour les projets après. On va le mettre un peu plus haut. J'avais pris quoi? On va refaire le même. Comme ça, je vous montre un peu comment j'ai pratiqué pour faire cette petite carte toute jolie. Alors, je suis désolée parce que sur le retour caméra, je vois pas du tout qui est là. Donc, bonjour si les gens se sont reconnectés par la suite. Voilà. Et puis on va mettre un petit peu du comme ça, du calicot coquelicot. Je vais essayer de remonter un petit peu sans faire de bêtises. Alors, vous allez prendre vos brosses estompes. Déjà, la première technique, on va s'amuser à faire ce fond-ci. Donc, vous prenez du papier blanc, blanc simple. Hop. Alors, j'ai préparé un petit peu de papier. Hop, allez, on va prendre un petit papier comme ça. Vous allez prendre vos brosses estompes. Celui-ci, je vais le remettre là. Hop. Et on va prendre... alors, il faudrait une petite brosse verte. Voilà. Donc, je viens chercher la poudre. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté. Je viens chercher ma poudre. Et je viens brosser comme si vous utilisiez vos pattes, pas les pattes, hein, vos pattes d'encre. Je vais y arriver. Voilà. Et là, vous vous servez... Ah, j'ai mis le doigt dedans. C'est pas grave. On remettra... voilà. Et vous voyez, vous vous en servez comme vos encreurs, en fait. Mais le rendu est beaucoup plus doux. Donc, on a cette technique-là. Et après, vous pouvez mélanger vos couleurs. Alors là, on va mettre un peu plus foncé pour que ça fasse comme s'il y avait du... Voilà, un peu de gazon un peu plus foncé. Donc, vous avez vu hein, comment j'ai réussi à faire la poudre. Soit vous brossez, vous mettez vos pastels sur un papier brouillon. Ou alors après, je vais vous montrer une autre technique pour retirer cette poudre de vos pastels. Il y a vraiment plein de techniques. Hein. Je vais sûrement en oublier hein, parce que il y a vraiment plein de choses à faire. Et puis, j'ai peut-être pas toutes les idées non plus en tête.
Là, j'avais découpé un petit cercle. Je vais le remettre là pour faire le soleil. Après, on peut prendre du bleu. Puis vous me direz hein, si ça vous aura intéressé. Et pourquoi pas faire de ce genre de technique une fois par mois. Ça peut être une idée aussi. Vous voyez, là, je vais faire le ciel. Alors, par contre, vous risquez d'en avoir un peu plus sur les mains. Hein, mais bon, ça se lave bien. Hein. J'en ai pas assez mis de la poudre de nos pastels. Hop. Alors, je suis désolée hein, s'il y a des... Je vois pas du tout vos commentaires. Puis comme je suis assise, je vois pas sur le téléphone qui est vraiment au-dessus. Et ça, à chaque fois, vous allez faire une carte plus ou moins différente. Hein, parce que ça ne sera pas le même rendu à chaque fois sur vos cartes. Hein. Parce que vous n'aurez pas mis peut-être exactement la même quantité de pastel. Ou pas au même endroit. Enfin, voilà. Celle-ci, vous voyez, est plus claire. Donc, il y a déjà cette technique-là, vous voyez, qui est vraiment toute simple. Mais on peut faire de jolies choses. On va reprendre un petit peu de vert clair. Voilà, puis vous réestompez comme vous faites hein, pour tout autre coloriage. Hein. Vous mélangez vos encres ensemble. Ensuite, là, je vais retirer. Je vais mettre un petit peu de jaune. Alors, hop. Vous voyez, je l'estompe un tout petit peu. Je vais remettre un tout petit peu plus de jaune foncé là, cette poudre-ci. Alors si vous avez peur, vous déchargez sur votre brouillon à côté, mais bon là, c'est parce que j'avais envie de faire un autre dégradé de jaune dans le soleil. Et je crois que j'avais pris, elle était par là, je crois que c'est celle-ci. Oui, et j'avais pris un peu de calico, coquelicot, pour faire comme un coucher de soleil ou un lever de soleil. Donc voilà une idée. On va pas s'attarder pour... mais vous avez compris le principe déjà de faire une base de carte, un fond de carte on va dire, avec vos grosses estompes. Ça je vais mettre ça de côté. Hop, on va s'essuyer un peu les mains sur un chiffon. Je vais juste me lever 2 minutes, voir si j'ai pas de commentaires parce que ça me... Ah ouais, je les ai pas du tout sur le... Alors, hop, je vais essayer de faire comment? Parce que j'ai pas du tout les commentaires sur la tablette. Ah, tu vois, Geneviève. Ouais, c'est... Alors, je suis désolée, Geneviève, parce que j'ai pas les commentaires sur la tablette. Alors, si je fais comme ça... Je vais essayer de ressortir et de re-rentrer. Hop. Oh non, il ne veut pas me prendre, c'est pénible. Il y a des fois, Facebook, ils nous font des farces, là, comme ça, mais...
Je n'y arrive pas. Oui, on peut faire donc déjà avec les brosses. Je ressors, je rentre. C'est plus sympa si on peut papoter quand même. Ah, ça y est. Oui, voilà, là j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc ça y est, ça fonctionne. Là j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Après avoir en assistant, hein, en remettant, là voilà, j'avais vraiment pris plus le temps de faire ce fond de carte. Et puis après, ben, vous mettez des découpes ou vous tamponnez en noir. Enfin voilà, après on trouve toujours moyen de faire quelque chose. Donc voilà déjà l'idée, la première idée. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pensé? J'avais pensé, eh ben, toujours avec nos brosses, on peut faire la même chose. Avec celui-ci, avec ce tampon-ci et les pochoirs. C'est le même principe. On tamponne et on fait avec le pochoir qui va avec. Donc par exemple, hop, je vais tamponner toujours sur un carton blanc. Je dois bien avoir fait ça, oui. Est-ce qu'il est assez grand? Oui. Alors, on va tamponner, moi je sais pas. Allez, on va prendre quoi? On va prendre celui-ci. On va essayer ça. Donc déjà, avec les brosses estompes, on a fait un fond de carte. Alors là, j'espère que ça va aller parce que j'ai pas réancré ma memento. On va voir. Hop. Alors. On peut faire comme ça aussi. Il est joli ce tampon, c'est tout simple mais super joli. Alors, j'ai préparé d'autres trucs sur le côté. Je vous dis, je vous ai préparé plein de petites techniques, comme ça après vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Alors, je me suis mis une petite anti-sèche pour pas oublier toutes les petites techniques que j'aimerais bien vous présenter. Donc voilà, là pour l'instant c'est tout simple. On a juste tamponné avec la Versama, pardon, avec la Memento. Je vais remettre juste un petit peu de poudre. Allez, je sais pas. On va faire quelque chose d'assez simple. Alors, vous voyez, c'est ce que je dis. Vous pouvez carrément, avec votre outil touche à tout, faire comme ça pour prélever la poudre. Ou brosser sur du papier brouillon à côté. Donc, on va pouvoir mettre ça. On va s'en mettre un petit peu. Donc, du vert, j'en avais mis par là tout à l'heure. Ok. On va remettre un tout petit peu de vert foncé. Coucou Pascaline, ça y est, je vois vos commentaires. Enfin, je vois qui est là. Oh, pardon pour les oreilles. Ça fait un peu mal aux oreilles, mon histoire là. Et puis on va remettre un peu plus foncé. Je crois que j'ai pas pris celui-là. En utilisant la spatule, là, ça va un peu mieux hein, pour prélever la poudre. Ok. Voilà, donc ça. On va prendre nos pochoirs. Celui-ci, le bleu, j'en ai plus besoin, je crois. Alors, nos pochoirs qui vont avec. Alors après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais je vous dis, je vais vous montrer plein de petites techniques. Donc, ces pochoirs-ci, ils ont des numéros. Alors, numéro 1. Le but du jeu, ça va être de prendre le temps de trouver où se place bien notre pochoir. Je vais peut-être me mettre comme ça pour que ce soit plus simple pour vous. Numéro 1, il est où? Il est là. Alors, hop, hop, hop.
faut que je regarde. Mes fleurs, mes fleurs, mes fleurs. Voilà, ça doit être comme ça. Ouais, c'est ça. Je crois. Je suis pas sûre. Voilà, c'est ça, ça y est. Faut bien s'aligner, trouver le bon sens. C'est le premier, le un peu plus difficile, on va dire. Une fois que vous l'avez, c'est parfait. Alors, on va bien s'aligner pour que ce soit quand même joli, hein. Tant qu'à faire. Voilà, là j'y suis. J'ai mis les doigts dans la poudre. Alors ça, alors soit vous mettez un petit bout de scotch, et donc le numéro 1, vous voyez, il est là, c'est noté là. Alors moi, ce que je fais comme ça pour pas perdre mon repère. Je me fais une petite encoche là, et comme ça, je sais que l'encoche du 2, du 3, etc. va se retrouver là. Alors, par exemple, là, on va prendre notre jaune le plus clair, on va dire, et je vais mettre comme ça. Alors, vous allez voir, hein, c'est ce que je vous dis, hein, les pastels, c'est comme ça porte son nom, hein, c'est pastel. Donc, c'est moins criard que quand vous utilisez vos feutres à alcool ou des choses comme ça. Hein, d'accord? Faut aimer le côté un peu doux, romantique. Voilà. Ok. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps, les filles. Hein. Alors, ensuite, on prend le numéro 2. Donc, et on se place, donc votre encoche est là, et on se place comme ça. Voilà, et normalement, on arrive, si notre feuille en dessous n'a pas bougé, correctement. Voilà. Bon, après, je vous dis, hein, au pire, vous mettez bien un scotch pour être sûr que votre feuille en dessous ne bouge pas. Donc là, on va prendre la poudre un peu plus foncée pour faire des petits dégradés, on est d'accord? Voilà, bon là je vais assez vite, hein, je fignole pas, hein, c'est vraiment pour vous montrer comment on pratique. Vous voyez, c'est très doux, hein, c'est très discret, hein, la nuance. Hein. Le 3, donc là pareil. On va essayer de se remettre bien. Voilà. Là, je vais prendre allez, quelque chose de un peu plus foncé. Vous voyez, avec vos brosses, vous pouvez même utiliser donc vos pastels et vos pochoirs. Ok? Regardez comme c'est beau. C'est tout doux. C'est vraiment très très doux. 3, 4. On va tomber dans le vert là maintenant. Puis moi j'adore les pochoirs aussi. C'est simple d'utilisation. Alors là on va prendre le vert clair. Est-ce que ça vous plaît ça, ce genre de tuto du coup, pour utiliser votre matériel? Vous me direz, hein, même celles qui regardent en replay, vous me direz. Hein, parce que je sais que c'est pas toujours simple de regarder une vidéo en direct. Alors, hop, regardez comme c'est beau. C'est super joli. Donc ça, et enfin le dernier, le 5e, toujours sur nos feuilles. Le but du jeu, c'est de surtout bien se placer.
Voilà. Là, je vais en prendre un tout petit peu plus foncé. Ça va foncer un peu les nervures des feuilles. Alors, si je vois pas de nouveau les commentaires, hein, j'y reprendrai plus tard. Je suis désolée. Voilà, regardez comme elle est belle, celle-ci. C'est super joli, hein. Voilà. Donc, on a fait un fond comme ça. Et là, pareil, la même technique avec le pochoir. Donc, c'est déjà super intéressant, je pense. Je bois un petit coup. Ensuite, vous pouvez faire la même chose. Alors là, on va prendre... je vais prendre du papier un peu plus absorbant. On va peut-être prendre du papier aquarelle. Parce que je voudrais vous montrer une autre technique, qui est cette technique-ci. Hop, regardez. Hop, c'est celle-ci. Donc ça, c'est le même principe. On va rebrosser un petit peu de... Enfin, on va mettre un peu de poudre sur sur notre table. Donc là, je vais la prendre comme ça. Voilà, hop. Je vais peut-être pas faire entière, mais je vais vous montrer que... Oula, ça fait mal les oreilles. Donc ça, et je vais juste prendre un petit peu de... Allez, un petit peu de verre, hein, guillerette. Et puis il me reste de l'eau de verre. Donc ça, je vais vous montrer, ça c'est pareil. C'est presque le même principe. Alors là, vous n'allez pas utiliser vos brosses estompes, mais vous allez utiliser votre Aqua Painter. D'accord? Donc nos brosses estompes, je peux les pousser. Je crois que je vais pas en avoir besoin. Faire un peu de place. Donc vous prenez toujours le même pad d'encre. Et puis là, on va prendre de la Stazone. Parce que là, j'avais pris... bon, j'avais pris un... Oh non, on peut toujours... On va continuer. Je vais prendre... j'avais pris un pad d'encre, peu importe. Lequel on pourrait... Bah tiens, je vais essayer de prendre la nouvelle encre. Là, je m'en sers pas beaucoup. On va voir ce que ça donne. Voir un petit peu, ça va pas retourner le papier. Et on essayera avec la Stazone. Alors là, surtout pour vous montrer... Coucou à celle qui arrive entre-temps, je suis désolée, je vois pas mes commentaires, s'affichent pas correctement. Ça marche une fois toutes les 36. Là, je sais pas ce que Facebook nous fait ce soir. C'est comme ça. Il y a des soirs où ça fonctionne pas bien. Ils nous font des farces. Ça, c'est pas prendre d'habitude. Hein. Donc là, vous allez prendre votre Aqua Painter et vous allez venir chercher un petit peu. Je mets un tout petit peu de voilà d'encre. Et vous allez venir chercher votre poudre. Et là, vous allez vous amuser à faire de l'aquarelle. En mettant plus ou moins de poudre. Alors ça, vous pouvez utiliser la Stazone aussi. Hein. Normalement, pour faire l'aquarelle, c'est même mieux. Pas que les encres se mélangent. Mais là, bon, je vais passer autour. Enfin, c'est surtout... Je vais pas fignoler. Hein. C'est surtout pour vous montrer un petit peu la technique aussi. Vous voyez, vous pouvez utiliser voilà, vos pastels dilués. Vous venez chercher votre encre et puis au fur et à mesure de comment elle va sécher, bah, vous rajoutez plus ou moins de poudre de pastel pour faire des nuances, pour accentuer certains endroits hein, en mettant plus ou moins de poudre.
Ok. Donc, je vais pouvoir en prendre un petit peu plus, foncé là. Puis je vous montrerai les résultats de tout ce qu'on aura fait ensemble, toutes les différentes techniques. Puis de toute façon, il y aura le replay, hein, je vais le laisser. Comme ça, si vous avez besoin d'inspiration de temps en temps, ben, vous vous servirez de la vidéo. Ok. On va chercher un peu de... Voilà. Là, c'est du papier aquarelle, donc ça va absorber. Voilà. Donc voilà une autre technique. Je ne vais pas faire la fleur entière, mais vous aurez compris le principe. Là, j'avais fait sur du blanc simple. Vous voyez, ça, c'est déjà pas du tout le même rendu non plus. Là, ça va être sur du papier aquarelle, donc ça va être plus joli. Ça va vraiment faire l'effet aquarelle. Donc, on a ce système-là. Autrement, on peut faire aussi... Hop, je vais pousser ça un peu par là. On peut faire cette même technique. Alors, soit après, vous pouvez faire prendre vos tampons. Qu'est-ce que je pourrais prendre? On va prendre ça. Regardez, je vais vous montrer une autre technique. En faisant aussi le même système un peu d'eau. Donc ça, c'est à peu près le même système. Je vais vous montrer les deux techniques là. Donc vous pouvez prendre aussi, on va venir chercher la poudre sur votre tampon, carrément. Et après, vous allez pitcher avec de l'eau. Là, ça fait plutôt système aquarelle. On est d'accord? Ça change aussi du rendu par rapport aux poudres. Et là, hop. Voilà, vous allez laisser sécher. Donc ça, quand vous faites ça, prenez du papier aquarelle ou du papier qui absorbe l'eau. Hein. Voilà, ça c'est une autre technique aussi. On peut faire aussi sur les feuilles. Hein. On a un peu de verre là. Hop, on pitch. J'aime bien ce système là aussi, vous pitchez un petit peu d'eau. Voilà. Et là, vous attendez que ça... Puis après, ben, vous pouvez même coloriser l'intérieur comme on a fait juste avant avec votre Aqua Painter. Plein de techniques, je vous dis, il y a vraiment plein de techniques. Après, vous pouvez faire pour faire un fond. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est très clair. On aperçoit un peu comme le système des bruchaux, si vous avez connu à un moment donné. Donc vous prenez, là on va mettre un peu plus foncé. Vous prenez votre poudre, vous allez parsemer votre papier aquarelle. Et ça peut vous faire des jolis fonds de page aussi. Alors je sais pas quelle couleur on va mettre avec. On va mettre un tout petit peu de jaune par là. Faire attention que ça se mélange pas non plus. Hop. Et pareil, là vous allez pitcher. Voilà. Hop. On va pousser un peu ça. Donc ça, vous pouvez le faire comme ça. Et il y a aussi une autre technique qui peut être sympa si vous voulez faire des jolis fonds aussi. Vous prenez un contenant comme ça. Vous prenez un contenant. Et pareil, vous allez brosser vos pigments dans l'eau. Voilà. Et est-ce qu'il me reste un petit papier d'aquarelle? Je ne sais pas s'il m'en reste un petit. Non, non, non. Ça n'est pas du papier aquarelle.
Bon, on va prendre du papier qui absorbe un peu plus l'eau. Est-ce qu'il m'en reste? Vous savez, c'était l'ancien papier miroitant, celui où il y avait un petit peu de paillettes dedans. Je ne sais pas s'il m'en reste. Si, il m'en reste un petit peu. Je vais juste couper un morceau, hein. On ne va pas utiliser la feuille entière. Vous voyez, les pigments, ils restent à la surface. Et ça peut vous servir pour faire des... Alors, on va essayer comme ça, mais comme c'est un papier qui ne sort pas beaucoup l'eau, hein, on va pas... Voilà. Voilà. Vous voyez, ça peut vous aider aussi à faire des fonds ou même des découpes après. Vous laissez sécher et puis vous pouvez faire des découpes. Des découpes de fleurs. Voilà. Ça, c'est une autre idée aussi. Alors, il faut aimer un peu patouiller hein, avec les pastels. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà aussi cette idée. Et ensuite, moi, celle que je préfère. Alors, ça, celle-là, c'est vraiment celle que j'adore. Alors, vous avez ça. Hop, je vous montre. C'est celle avec la Versamark. Alors, ça fait vraiment un rendu. Regardez. Alors, moi, ça, j'adore. C'est vraiment ma préférée au niveau technique. C'est tout doux. C'est vraiment ouais, très romantique. Donc ça, je vous montre comment on peut faire ça. Alors ça, il vous faut par contre, je vais reprendre le tampon qu'on avait pris tout à l'heure. Et alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires, je vois rien du tout. Rien. Ah bah merci Geneviève, c'est gentil. Parce que franchement, je ne vois pas vos commentaires sur la tablette, donc je suis vraiment désolée. Alors, vous prenez là par contre la Versamark. Vous savez, celle qui sert à embosser, pour faire l'embossage à chaud. Vous savez, quand on fait fondre la poudre et que ça fait l'effet un peu magique. Donc là, vous tamponnez sur votre tampon. Là. Hop. Et là, c'est vrai que là, vous n'allez pas voir hein, ce que je tamponne forcément, parce que c'est de l'encre collante transparente. Vous n'allez pas voir, moi je vois un tout petit peu. Je vais mettre ça là. Et après, ce que je vous conseille là, par contre, c'est de prendre des doigts éponges. Alors moi, vous voyez, j'ai des petits doigts éponges comme ça que je garde exprès quand j'utilise mes pastels. Parce que c'est par moment aussi hein, que je travaille ça, que je m'amuse avec ça. Voilà, hop. Voilà, j'en ai un pour chaque couleur normalement. J'ai une petite clochette là-dedans qui se trimballe. Et après, je vais venir chercher, alors vous enfilez votre petit doigt, vous venez chercher votre poudre, alors celle que vous voulez. Et là, vous allez tamponner et c'est là, ça fait un peu l'effet magique aussi, ça apparaît. Alors c'est vrai que là, on s'amuse avec notre doigt éponge de façon un petit peu au hasard, hein, parce qu'on ne voit pas trop notre dessin. Et il apparaît au fur et à mesure. Et là, vous vous amusez vraiment. Et là, c'est pareil, hein, vous refaites une autre carte, ça ne sera pas forcément du tout le même rendu. Hein. Ça fait des pièces uniques. C'est pas mal, moi j'ai dit. Donc, vous voyez, après l'excédent, vous tapez un petit peu sur le côté. Donc, vous commencez un peu à apercevoir. Puis après, vous rajoutez au fur et à mesure pour avoir le coloris que vous voulez avoir. Ça va être la même technique et vous allez voir, ça va pas être le même rendu par rapport à celle que j'avais fait tout à l'heure. Alors, je vais prendre ce qui me reste. Je vais pas... Alors, vous rajoutez un petit peu... hop. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ce rendu là. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment ma préférée. Je trouve que c'est voilà tout dans la douceur. Alors, vous allez me dire, oui mais là tu fais les mêmes couleurs pour les feuilles et tout. Oui mais après vous allez repasser l'autre couleur en vert.
Donc moi, ça me gêne pas. Vous voyez, regardez. Hop, c'est pas du tout... c'est pas le même rendu, hein, quand même. Hein. Et pourtant, c'est la même technique. Hein. C'est ça qui est amusant aussi avec ces cartes-ci, ces techniques. Parce que vous pouvez en faire plusieurs et ce sera jamais la copie conforme. Hein. Alors, coucou à celles qui arrivent. Je vois que j'ai d'autres personnes, mais je vois pas du tout. Voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment désolée. On va taper un tout petit peu pour retirer l'excédent. Et avec la Versamark, ça fixe, hein, ça fixe votre poudre. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'autres choses. Hein. Alors là, moi, je mets un tout petit peu plus foncé. Voilà, comme ça, de façon aléatoire pour m'amuser. Voilà, je vais la laisser comme ça. Elle me plaît bien comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez? Hop, on a deux rendus différents. C'est trop joli. Moi, j'aime beaucoup cette technique-là. Donc ça. Donc, on a le même principe. Donc ça, on a fait. On a le même principe avec... là, j'ai fait pareil en tamponnant avec... Hop. Alors ça, je garde parce que ça, c'est un petit bout de papier qui me reste blanc miroitant. Si j'ai de l'eau à faire, hop. On peut faire la même chose avec nos tampons fleurs, par exemple. Hein. Là, c'est la même chose. Hop. Je vais vous la mettre comme ça. On va faire même deux fois avec soit les brosses estompes, soit les doigts mousse. Comme ça, vous vous rendrez peut-être plus compte du rendu. Que je ne tamponne pas les uns sur les autres. Donc là, c'est avec la Versamark. Hein. Alors, hop. Est-ce que... Je vais remettre un peu de... Allez, pas trop, parce que je ne vais pas utiliser peut-être tout. Donc, alors, mon coquelicot, il doit être... Ah, ben non, là, c'était les feuilles. C'est ballot. Il est là, le coquelicot. J'ai fait des feuilles rouges. Ben, voyons. Allez, c'est l'automne. On pourrait croire. Hein. Donc ça, je vais peut-être pas repasser du vert là-dessus. Ça va pas faire joli. Donc, vous voyez, là, c'est avec nos doigts éponge. Et si je reprends la même technique avec nos brosses, je cherche juste ma brosse. Hop. Donc, ma fleur, elle doit être par là. Voilà, voilà. Elle est plus basse. Hop. Vous voyez, le rendu n'est pas le même quand même. Moi, je préfère avec les doigts éponge. On peut plus... on écrase moins la colorisation avec la Versamark que avec le doigt éponge qu'avec la brosse. On peut faire pareil, comme ça vous allez plus vous rendre compte pour la feuille. Hop. Vous voyez, le rendu ne sera pas du tout pareil. Bon, là, je m'étais trompée, je l'ai fait en rouge, mais vous voyez, avec le doigt éponge, vous pouvez mieux travailler vos éléments, je trouve. Donc, vous avez ça. Donc là, c'est avec la Versamark. Là, c'est la Versamark. On refera un petit tour, hein, de toute façon, à la fin, avec tout ce qu'on aura fait. Et enfin, si je ne me trompe pas, on peut s'amuser. Alors, moi, je fais ça aussi sur les découpes. Donc, j'avais pu faire une formation pour les démonstratrices. Regardez, ça, c'est que des brosses estompes sur nos découpes. Donc, vous faites vos découpes. Donc, par exemple, là, je mettais
avancé juste avant le live, j'ai fait une découpe. Vous allez venir prendre, ben là je sais pas, on va reprendre une autre couleur. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses à faire. Hein. Et on va prendre un peu de bleu. Alors moi je fais la poudre comme ça. Et je vous disais, vous pouvez prendre sur du papier brouillon. Hein. On est d'accord. Hein. Vous brossez sur votre papier brouillon et pour éviter le grisement peut-être de la... Je peux faire comme ça pour pas l'abîmer. Voilà. Hop. Et donc là, alors, ma Versamark, elle est là. Donc moi là, je m'embête pas. Je prends ma découpe. Je la trempe dans ma Versamark. C'est ce que je vous dis, il faut aimer un peu la patouille quand même. Hein. Coucou à toutes celles qui arrivent, je suis désolée, je vois juste vos noms apparaître furtivement sur mon retour caméra, mais je ne vois pas vos commentaires. Donc, je suis vraiment désolée pour celles qui arrivent. En tout cas, je vous remercie toutes d'être là. Et puis, je répondrai plus tard s'il y a des questions. Donc, vous prenez vos doigts éponges et vous allez tamponner de façon comme ça, un petit peu aléatoire. Hop, je vais prendre un petit peu de bleu. Ça aussi, moi, c'est franchement, c'est peut-être de toutes les techniques que je vous aurais montré ce soir, mes préférées. Ma préférée. Un Versamark avec les doigts éponges. Vous avez vu pour vos découpes, les jolies choses que vous pouvez faire. Voilà, vous avez plein. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses de ne pas vous servir de vos pastels. Parce que là, franchement, vous avez plein de petites techniques. Hein. J'espère que Geneviève, tu vas sortir ta boîte du tiroir, là. Donc là, on va attendre un peu, parce que là, bon, c'est pas tout à fait sec. Mais voilà, regardez. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Alors là, ça vous donne vraiment de jolis reflets. Alors, je vérifie si j'ai bien tout montré, enfin mes idées hein, d'utilisation de nos pastels. Je crois que oui, hein, j'en ai peut-être sûrement oublié hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a tellement, je vous dis, il y a tellement de choses à faire avec tout ça. Que donc ça, je vais garder parce que je vais peut-être finir ma petite aquarelle. Hop, je vais juste pousser. Hop. Et je vais vous remontrer donc tout ce qu'on a pu faire. Et puis les différences avec, par exemple, les Stampin' Blends, nos feutres à alcool, le rendu que ça peut être. Alors, on s'est déjà amusé à faire un fond comme ça. Alors, on va refaire un petit récap. Alors, par contre, faites attention, hein, si vous les faites tomber, ça casse. Hein. C'est comme des craies. Hein. Je voudrais peut-être mettre un truc comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir les différents rendus. Hop, hop, hop. Alors ça, on a déjà fait le fond. On a fait un fond avec nos brosses, nos poudres, enfin nos pastels et nos brosses estompes. Vous voyez? Bon, là, je l'ai moins travaillé, hein, puisque c'était voilà, pour vous montrer juste la technique et l'idée. Donc là, le fond. On a fait ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Ensuite, on a fait, pop, pop, pop. On a travaillé toujours avec nos brosses estompes, avec nos pochoirs. C'est la même technique que ça, sauf que là, bah, vous ajoutez vos pochoirs. Donc voilà, ça fait une jolie carte. Hein. Vous n'avez plus qu'à mettre un vœu. Vous mettez ça sur une base de carte. Je vais avoir une base de carte par là. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne dimension, mais hop, une petite base de carte. Regardez donc. Un petit message, des petits sequins et votre carte, elle est faite.
voyez? Donc, utilisez vos pastels, franchement. Donc ça, on s'est amusé à faire... donc ça, c'est avec la Versamark. Hein, donc là, on a utilisé notre Versamark et après nos petits doigts mousse, là. Nos petits doigts éponge. Ok. Ça, c'est pareil. C'est le même tampon. On a utilisé donc notre Versamark et nos doigts éponge. Vous voyez, on a plein de techniques. Hein. Ensuite, on s'est amusé avec l'eau. Donc ça, on a pitché nos poudres de pastel et on a pitché pour faire comme les bruchots, le même système. Donc ça vous sert de fond de carte. Ça, on a mis la poudre sur le tampon, on a pitché sur le tampon directement et on a appliqué comme un pad d'encre. Donc ça vous fait aussi un système d'aquarelle. Donc là, on va le laisser sécher. On a fait le même principe. Hein, là, par contre, vous avez pris votre poudre avec votre aqua painter et vous avez colorisé. Donc là, voilà, ça c'est un autre rendu, c'est tout doux. Et ensuite, on a pris nos découpes. Et pareil, on s'est amusé avec la Versamark et puis nos doigts éponges à venir prélever la pastel et puis mettre sur la découpe. Donc vous voyez, ça vous fait vraiment des... Voilà, ça vous fait vraiment de jolies cartes. Hein. Vous faites un fond gaufré et vous remettez vos différents éléments par-dessus. Et ça vous fait vraiment une jolie carte. Ça, c'était le même principe que j'avais fait pour une carte shaker. Vous voyez, j'avais colorisé notre carpe koi de différents coloris. Non, franchement, il y a vraiment plein de jolies choses à faire. Donc ça, c'est les rendus de pastel. Ben, ça, c'est la même. Hein, c'est la même qu'on a fait, voilà, le modèle de tout à l'heure. Et ça, par contre, vous voyez, ça, c'est avec nos pads d'encre. Ça, c'est juste le pochoir. Donc, vous voyez, hein, c'est vrai que c'est... Voilà, il faut aimer plus la douceur et le romantisme, je trouve, hein, sur les pastels. C'est moins criard que nos pâtes d'encre, par exemple. Là, c'est que le pochoir. D'accord? Et ça, voilà, ça, c'est le pochoir avec les pastels. Et ça, c'est que le pochoir avec les pâtes d'encre. Donc, vous voyez la différence. Hein. Et ça, c'est avec nos feutres à alcool. Donc, ça... Voilà, ça c'est nos pâtes d'encre, nos feutres à alcool et nos pastels. Comme ça, vous vous rendez plus compte des différences de coloris. Hop, on va mettre plus bas, pardon. Je vois juste le retour caméra que je suis un petit peu haute. Donc, vous voyez, après à vous de vous amuser autour de la colorisation qui vous plaît le plus. Mais franchement, colorier, on dit coloriser en scrap, mais colorier, ça détend énormément. Puis vous faites voilà, des choses toutes simples, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit tuto bonus autour de la colorisation avec nos pastels vous a bien plu. Et puis dites-moi quelle technique vous préférez en fait. Soit c'est la Versamark, soit c'est les pochoirs avec les brosses, soit c'est juste pour créer des fonds de page ou style un peu aquarelle. Vous voyez, vous avez voilà, vous pouvez utiliser plein de jolies techniques autour de tout ça. Je regarde, oui, voilà, ça c'est pareil. Hop, moi j'aime beaucoup cette technique-ci. Enfin, vous l'avez compris, hein. C'est ma préférée. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit live improvisé vous aura plu. Et puis dites-moi hein, en commentaire si ces techniques-là vous plaisent. Et puis on peut faire ça voilà une fois par mois. Pourquoi pas pour utiliser vraiment votre matériel à fond, quoi, au lieu de le laisser dans vos tiroirs. Donc, je vous embrasse toutes très fort. Donc, celles qui regardent en replay, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Je vais essayer de voir si j'ai des commentaires sur mon téléphone, parce que là, sur la tablette, je vois rien du tout. J'en suis vraiment désolée.
Donc, n'hésitez pas aussi, si ça vous plaît, à partager, bon, sans obligation, hein, mais au moins, moi, ça me fait me connaître. Et puis, ça fait voilà, toujours plaisir aux copines qui veulent un petit peu voir les différentes techniques de colorisation, pourquoi pas. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, loin de là. Et voilà, moi, j'ai fait en fonction de ce que moi, j'aime faire et mes idées. Donc voilà. Alors, je vous fais un gros bisou. Passez bon courage encore pour demain. Et puis pour ceux qui travailleront ce week-end. Autrement, bon repos pour ceux qui sont au week-end comme moi. Allez, bye, à jeudi prochain.